Vénérable Maître Yakim Yaramed, maintenant, la cause de l'homosexualité et du lesbinage. Parlez-nous-en, Vénérable Maître. Bon, c'est l'aspect de la féminité. L'aspect de la féminité dans la femme. L'aspect de la féminité et l'aspect de la masculinité qui est en déséquilibre dans la femme et l'homme. Vous voyez un peu. Pourquoi on devient homosexuel? Pourquoi les gens deviennent homosexuels? Pourquoi? Parce que dans le temps antique, ils sont partis faire l'expérience de la divinisation sexuelle avant le temps. Vous savez ce qu'on appelle la divinisation sexuelle? La divinisation sexuelle, c'est faire les rapports sexuels sans répandre le sémen. Et arriver au niveau de le faire monter par la colonne vertébrale. Avant de le faire remonter par la colonne vertébrale, cette sémence doit devenir du gaz et de l'huile. Du gaz et de l'huile. Maintenant, ce travail est fait quand on commence une autre période de la vie qui marche seulement avec la nature et qui marche à travailler naturellement sur les défauts, comme j'ai parlé sur les contours de la polygamie. C'est en ce moment que ce travail commence. Et quand la responsabilité est venue auquel les ancêtres ont mis la cohésion des atomes du mariage, des personnes qui se retrouvent dans le mariage, des âmes qui se retrouvent dans le mariage, unies, qui sont unies au départ et qui doivent s'unir à la fin. Quand vous allez faire, quand l'homme, chez les humains, part faire ce travail, c'est pour réveiller en soi, éveiller en lui-même l'aspect féminin. C'est pour former l'aspect féminin en lui-même. Quand la femme part faire ce travail, c'est pour former l'aspect masculin en lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand le moment n'est pas encore arrivé de faire ce travail et que vous allez le faire, vous allez échouer lamentablement. Et quand vous allez échouer lamentablement, la pompe commence à... Comment je peux appeler ça? La bourse commence à pomper. Vous savez ce qu'on appelle la bourse, l'anus commence à pomper. Ça commence à faire comme la poule fait, l'anus de la poule. Comment elle fait souvent? Elle fait des mouvements. On appelle ça la pompe, auquel l'air entre.
Et quand ça fait comme ça, quand vous avez échoué à cela, lamentablement, que vous allez partir, quand ça pompe, hein, l'homme aura envie d'être pénétré ou bien de faire pénétrer quelque chose. Donc ça veut dire que ça excite. L'anus donne une excitation à être pénétré, à vouloir être pénétré. De façon que quelqu'un peut commencer cela comme ça inconsciemment, même avec d'abord son doigt. Parce que cette fonction, le canal de la, comment je peux dire, le canal de la canalisation de l'énergie séminale dans le retour travaille directement avec la colonne vertébrale, l'anus et la partie génitale qui cohésionnent. Si vous ratez dans ce travail, parce que c'est la divinisation, c'est pour chercher le pouvoir. Si vous échouez à ce travail, vous descendez dans les enfers pour devenir un homosexuel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. C'est de même pour le lesbinage. Ça veut dire que la partie féminine chez l'homme s'est éveillée en vous, mais ce n'est pas contrôlé. Il n'y a pas de maîtrise. Et vous voulez maintenant, cette partie vous englobe. Et vous voulez maintenant, ça vous amène, c'est quelque chose qui amène la féminité. Il y a des hommes ici dehors, ici chez les humains, qui ont un aspect féminin développé, non? Hein? Qui font, comment je vais dire, on les appelle, ils ont souvent un nom là. Hein? Les efféminés. Les efféminés, voilà. Les efféminés. C'est cette partie, ça a pris toute la fonction des homogènes. Et quand ça prend toute la fonction des homogènes, puisque le rectum est directement en relation avec les gonades, et la partie génitale féminine chez l'homme est fermée. Il réagit de l'intérieur. Si vous l'ouvrez brusquement ou brutalement sans conscience, ça va vous amener à l'anus pour être pénétré. Ça va vous donner l'envie d'être pénétré par l'anus. Donc l'homosexualité n'est pas venue pour rien. Ça une. Et on appelait cela, comment je vais dire, en Occident on connaissait ça, qu'on appelait cela maladie. Et qu'il faut il faut régler ce problème avec la psychologie. La psychologie est née comment en Occident? Il est né par les gens, par les efféminés. Donc les gens qui ont besoin d'être pénétrés par l'anus. C'est en ce moment les psychologues dont trouvé comment résoudre ce genre de problème, puisque c'était une maladie. On appelait ça à l'époque une maladie, parce que c'était pas normal. C'est pas normal, ce n'est même pas normal. Ce n'est même pas normal, mais c'est quelque chose qui s'est réveillé en vous. Qu'il faut un équilibre du corps pour pouvoir le maîtriser. C'est de même chez les femmes.
C'est la même chose. Quand la partie mâle, la partie masculine se réveille et prend tous les hétérogènes, elle aura envie, elle se ressentira comme un homme qui a besoin d'aller avec une femme. Qui a besoin d'aller avec une femme. Maintenant, aller avec une femme, il n'y a pas de, il n'y a pas de pénis pour aller avec une femme. Va faire comment? Va réagir avec les caresses et autres. Parce que là, c'est la fonction mentale d'un homme qui est à l'intérieur d'elle-même, qui est en train de réagir. C'est ça la réalité, la cause de l'homosexualité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homosexualité, le lesbinage, ne crée pas. Ça ne crée pas. C'est une fonction qui se réveille à l'intérieur de soi-même pour faire une alchimie, pour que la partie humaine et la partie divine de l'âme cohésionnent à l'intérieur de la personne pour faire une alchimie. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et maintenant, dans les loges et les sectes, c'est devenu donc une condition. Une condition, un appât de pouvoir de maintenir les uns et les autres en captivité. Parce qu'un homme qui est pénétré par l'anus est dissous. On le dissout. On dissout son pouvoir mental. Son pouvoir mental, parce que c'est le pouvoir mental qui construit la spiritualité réelle. C'est le pouvoir mental qui amène vers la vérité, à affronter la vérité, la franchise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est ça la réalité. Donc c'est ça. Ça ne construit pas, ça ne crée pas. Est-ce qu'un enfant naît au milieu de l'homosexualité? Non. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. C'est devenu donc un appât de pouvoir. Oui. Mais grand maître, selon les ancêtres, à quel moment donc commence-t-on à travailler son aspect féminin ou bien masculin? Oh, mais il faut d'abord avoir le bâton. Il faut que l'humanité, une progéniture humaine doit atteindre son 7e millénaire pour commencer à travailler le principe masculin et le principe féminin. Bon, à part ça, en chaque après 2 millénaires, il y a une pause où les ancêtres viennent prendre les corps inférieurs pour les mettre à leur niveau. Pour les mettre à leur niveau. Là, l'expérience est établie pour comprendre et apprendre, pour se rappeler du devoir. On appelle ça rappel. Bon, mais maintenant, pour la progéniture, c'est des degrés. Il faut le 7e millénaire, à partir du 7e millénaire, qu'on va maintenant, quand on commence le 8e millénaire, on appelle ça la circoncision. La circoncision commence.
l'excision commence. Maintenant, c'est quoi? C'est pour, comment je vais dire, pour tuer la passivité sexuelle. Pour tuer la passivité et la passion sexuelle, pour faire naître la compassivité et la compassion sexuelle. Pour le retour des âmes. Encore une autre question? Oui, vénérable maître, je vais un peu revenir en arrière parlant du mariage polygamique. J'ai oublié une question. Oui. À quel moment, parce que dans la Bible on parle de répudier sa femme, pourquoi parle-t-on, pourquoi répudier sa femme et à quel moment et qu'est-ce que cela veut dire? Bon, répudier comment? Moi je ne comprends pas. Bon, Très bien, expliquez-moi. quand peut-être un homme attrape sa femme d'infidélité, quand sa femme est accusée d'infidélité, répudier sa femme, peut-être cela fait partie, c'est dans ce sens. Bon, là, je ne pourrais pas vous donner des conseils parce que c'est des niveaux d'école différents. Okay. Je ne peux pas vous donner un conseil sur quelque chose que je sais que je n'ai pas commencé, je n'ai pas éduqué dès le début, je ne connais pas ses contours. Hein? Ce que vous amènera de faire, vous le faites. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un état pour l'ordre et un état pour le désordre. Vous êtes dans le désordre. Je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, tout est désordonné, tout est embrouillé. Je peux vous dire ce qu'il faut faire et pourtant que c'est pas ça qui est établi là maintenant dans ce désordre. Qui est en train de faire et pourtant c'est une expérience. Peut-être il faut laisser. Il faut être patient. Il faut excuser. Il faut faire ceci. Ce que je peux vous dire seulement, ce que je vous apprends, c'est quoi? C'est que je peux vous donner comme conseil, c'est que, comme je vous ai dit, vous entendez ce que je parle dans les vidéos. Hein? Si vous voulez commencer, que vous êtes capable de préparer votre âme intime, si et seulement si vous trouvez que votre femme vous a trompé, vous l'excusez, c'est tout. Vous prenez ça en vous, comme si c'était comme un problème qu'il faut que vous dégagez en vous-même. Puisque quand vous allez la faire partir, celle qui va venir, c'est elle qui va pas vous tromper. C'est pas ça. C'est pas la résolution du problème. On règle le problème avec le problème. Lui-même étant là, dans la maison. Merci, vénérable maître. Ok.